Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce jour, la dernière de cette semaine. Prions. Père, reconnaissance à toi pour ta fidélité. Ta bonne main repose sur nous. Et en toi, nous vivons le repos. Instruis-nous encore ce matin. Guide-nous pas ce jour, Seigneur. Et que toutes choses soient faites pour la gloire de ton très saint nom. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de tourner avec moi dans l'évangile de Matthieu 13. Nous allons lire aujourd'hui le verset 30. Je lis. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Nous connaissons déjà le contexte de ce verset. Les serviteurs du maître sont allés voir ce dernier pour savoir quelle attitude tenir face à la mauvaise semence semée dans le champ du blé par l'ennemi. Le maître leur signifia qu'il n'avait rien à faire, rien, si ce n'est de laisser croître ensemble les deux semences jusqu'à la moisson. Et à la moisson, le maître a ordonné que la mauvaise semence soit arrachée, liée et brûlée, et que la bonne semence soit amassée dans son grenier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons donc bien le voir. N'est-ce pas qu'il est clair ici que le maître a la solution au problème? Alors que, à première vue, vu la gravité de la situation, les ouvriers peuvent penser qu'il serait trop tard. S'ils n'agissaient pas tout de suite, le maître dira de laisser le temps au temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, a-t-il dit. Laisse-moi te rappeler ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu veille. Il veille. Oui, il veille lui-même sur toi. Ce n'est pas parce que la situation te dépasse que tout est fini. Non. Dieu lui-même est la solution. Il est ta solution. Ne va pas penser qu'il t'a oublié dans cette situation. Laisse-le gérer. Pour toi aussi, Dieu ne dort. Amen. Il dit, jusqu'à la moisson. Jusqu'à quand? Oui, jusqu'à la moisson. Il y a évidemment un jour pour cette moisson attendue. Ne va pas penser, parce qu'il y a une mauvaise semence, parce que la situation pour toi est très difficile. Non, ne va pas penser que tout est fini. Non, ce n'est pas fini. Job dira, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job 19, le verset 25. Amen. Je sais, oui. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, que sais-tu de ton Dieu? Il est celui qui finit ce qu'il a commencé. Il est celui qui a semé dans ta vie. Tu verras nécessairement fleurir ce qu'il a semé dans cette vie. Peu importe les mauvaises semences que l'ennemi a semées. Non, ne panique pas. Ne panique pas. Dieu veille. Et il y a un jour, oui, un jour pour la moisson. Rien n'est perdu. Ce n'est qu'une affaire de temps. Le maître a la solution. Il dit, à l'époque de la moisson, alléluia. Oui, ce jour-là, le maître dit, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Amen. Tu as donc sujet de te réjouir. Ce jour-là sera ton jour. Réjouis-toi dans l'espérance, mon frère, ma sœur. Alors que dans la même situation, les gens paniquent. Ils meurent d'angoisse et sans espérance. Toi, tu peux tourner ton regard vers le Maître, le Seigneur Jésus qui sauve. Parle de lui autour de toi. Invite quelqu'un à le suivre. Notre Maître a la solution. Un jour, tout sera fini. Il fera arracher la mauvaise semence. Il la fera lier en gerbe pour la brûler définitivement. Voilà le sort réservé à l'ennemi. Et à ton sujet, à notre sujet, que dit le Maître? Il dit, mais amassez le blé dans mon grenier. Le Maître a la solution, alléluia. Il est lui-même la solution pour toi.
Il est pour nous un refuge. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour finir cette dévotion, je vous prie de considérer ce matin le psaume 46. Lisez-le ce matin, tout le psaume 46 et méditez-le. Laissez Dieu vous parler. Laissez-le vous rassurer. Laissez-le vous fortifier, quel que soit ce que vous traversez ce matin. Il est notre refuge, il est notre appui, il est notre assurance. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 46, le verset 3. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46, le verset 8. Gardons la foi donc. Ne dormons pas, mais ne courons pas non plus, par-ci, par-là. L'Éternel dit, arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Chers frères et sœurs en Christ, gardons confiance en Jésus ce jour et vivons dans son repos. Amen. Je vous souhaite un bon week-end dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.